Alors, Bezrat Hashem, on est dans Parashat Tzav et on est au Zohar de mercredi. Donc, je vous ai dit, effectivement, on est toujours dans le sujet des sacrifices et on va y être pour longtemps, parce que c'est un sujet très important et c'est pas pour rien que la Torah y consacre plus d'un livre dans Vaïkra. Mais, effectivement, aujourd'hui, on n'a plus les sacrifices. Mais le Zohar, il va nous poser une question intéressante aujourd'hui, c'est-à-dire c'est quoi cette fonction des sacrifices par rapport au principe général de la Torah. Alors, on va commencer par un verset d'Isaïe, Patar Rabbi Elazar ve'amar. Rabbi Elazar, il a ouvert et il a dit, Va Asim. Alors, Va Asim et l'Asim, c'est poser, mettre. Oui, plus placer, c'est déjà à un endroit précis, quoi. Poser, tu poses, quoi. Mettre, tu mets, tu vois. Placer. Va asim, devarai, mes paroles, beficha, dans ta bouche. Et j'ai mis mes paroles dans ta bouche, ou vetsel yadi, et dans l'ombre de ma main, qui sitira, je t'ai caché. On s'adresse à un locuteur masculin. Ou vetsel yadi qui sitira, et dans l'ombre de ma main, je t'ai caché. L'intoa, netia en hébreu, c'est une plantation agricole. Pour planter l'intoa shamaim, pour planter les cieux ou des cieux. Velisod aretz yisod, et fonder la terre. Velemor le Tzion amiata, et dire à Tzion, tu es mon peuple. D'accord? Alors d'après le pshat, on va doucement, ça veut dire quoi? J'ai mis mes paroles dans ta bouche, c'est-à-dire mes paroles à moi, les paroles divines, dans ta bouche, c'est-à-dire pour que toi, tu en parles. Je n'ai pas mis dans ta bouche pour qu'elles restent dans ta bouche, j'ai mis dans ta bouche pour que tu puisses les transmettre. Et tout ça, ça a pour but, les cieux n'ont été étendus et la terre fondée que pour les paroles de Torah dans la bouche de l'homme qui a été créé au 6e jour. Ça veut dire quoi? Tout de suite, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Elazar par là? Qu'il y a un principe général, quoi. Le but de tout, c'est qu'il y ait une parole divine qui soit transmise. Alors c'est un grand sujet dans le Pardes Rimonim, pour savoir c'est quoi le but de la création, d'ailleurs pas que dans le Pardes, etc. Mais il dit que finalement le but c'est que l'homme puisse percevoir et transmettre la parole divine, qu'il puisse recevoir ça. Alors on va expliquer ça. Tanenan, on a enseigné Kol barnage de Ishtadel bemele de Oraita, tout homme. Alors l'Ishtadel, on a déjà parlé de ça, d'accord? L'Ishtadel, c'est vraiment approfondir, s'atteler à. Tout homme qui approfondit des paroles de Torah, Usfate merachshan Oraita, et ses lèvres murmurent la Torah, parce parce qu'il faut étudier, et il faut aussi que ça passe par les lèvres, il faut aussi les prononcer. C'est pour ça que là, à un Mida, on dit Hachem sefatay tiftah, que tu ouvres mes lèvres, ou fi guide, et ma bouche, elle dira Teilatera. Et là-bas, par exemple, dans les cabanot du Rachash, on fait allusion à les labiales, les gutturales, les linguales, etc. Donc, parce que le fait de prononcer les choses, ça veut dire que maintenant, elles vont avoir une existence différente. C'est pas la même chose de penser que de dire. D'accord? Parce que quand on dit une chose, elle a un élément en plus. D'autant plus que même, d'un point de vue, je veux dire, phonologique, et même par contre dans le Sefer Yetzira, c'est-à-dire toute l'action qui se fait au niveau de la bouche, c'est-à-dire qu'en gros, on va découper un son qui provient de la gorge, et en découpant ce son qui provient de la gorge, c'est-à-dire en l'articulant, c'est ce qui va former la différence entre les lettres labiales, les linguales, les gutturales, etc. On va donner une forme à cette chose-là. C'est ce qu'on appelle le kol. Le kol, c'est la voix, et le passage du kol au dibour. D'accord? Bon, ici, on a dit, et ses lèvres murmurent la Torah.
tout celui qui fait ça, alors il a une protection divine. Kucha berechu chafiale. Le Saint béni soit-il le recouvre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'entoure, il y a une protection autour de lui. Ou shrinta, et la demeure, c'est-à-dire le côté féminin, par ça ale gatfa, elle étend sur lui ses ailes. Vous comprenez bien les deux niveaux. Il y a d'un côté, il est recouvert, et ensuite, il a une protection qui est autour de lui. Il y a quelque chose qui est autour de lui, parce qu'il a un rapport avec cette chose-là qui s'appelle la Torah. Alors évidemment, Zohar, il a dit des shtadel, c'est-à-dire qu'il approfondit, c'est pas simplement qu'il la lit, mais c'est quelqu'un qui est lié à cette chose-là qui s'appelle la Torah. On ne parle même pas ici du fait, c'est ça la question, on ne parle même pas ici du fait d'appliquer la Torah, parce que ça, apparemment ça semble convenu. On parle de ce rapport avec la Torah. Ce rapport avec la Torah, il place l'homme dans une autre dimension. Et tout de suite, il y a quelque chose qui se passe pour lui qui ne passe pas. Quand on étudie la Torah, déjà on rentre dans un autre monde, déjà on est lié à d'autres choses, et puis on touche à quelque chose qui est plus haut que nous. Pas simplement une étude ou un savoir. Pas qu'on apprend des choses, alors on peut apprendre la Torah comme on apprend, je ne sais pas moi, la physique ou le jardinage, ou même la musique, ou l'architecture, ou la peinture, ou la pêche et la ligne. D'accord? Et c'est ça le sens du verset, Adaou dirtiv, et c'est ça qu'il est écrit, Va asim devarai beficha, et j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Donc on comprend, je les mets dans ta bouche pour qu'elles sortent de ta bouche. Et donc, vous voyez, le Zohar, il va lire le V, c'est-à-dire le E, comme une conséquence. Donc, à ce moment-là, Betzel Yadi qui s'itira, dans l'ombre de ma main, je t'ai caché. Il va avoir une protection qui est sur lui. Vélod, mais ça c'est que le début. Mais de plus. Et là, des ou mekayem alma. Ça veut dire, c'est pas simplement quelque chose qui va faire que la personne elle-même, elle est liée à un autre degré. C'est quelque chose qui va être lié au monde entier. Parce que lui, il maintient le monde. Et là, des ou mekayem alma. Vekucha berichu chadeime. Et le Saint béni soit-il, il se réjouit avec lui. Ça veut dire que, ça revient souvent cette idée, et pas que dans le Zohar, hein, dans le Midrash, dans la Gemara, dans plein de textes, etc., et c'est pas facile à articuler, mais on va dire que la Torah, elle a quelque chose à voir avec la notion même de la création du monde et du monde lui-même. Et que quand on se met au rythme de la Torah ou dans la parole de la Torah, quelque part, on se retrouve dans le mouvement du monde. Et ça s'appelle qu'on maintient le monde. On le fait se maintenir. Parce que s'il n'y a pas ça, alors on se retrouve complètement décalé du monde. Et donc, et c'est clair que du coup, ça donne une relation avec le divin. Et cette relation avec le divin, elle s'appelle la joie divine. Keilu, a u yomanata shamaya ve'ara, comme au jour où il a planté les cieux et la terre. Ça veut dire qu'on se remet dans la création du monde. Alors, sur ça, il y a un Zohar au début dans les Agdamot, que du coup, il devient l'associé de Dieu, et que chaque fois que, non seulement il dit la Torah, mais chaque fois qu'il va innover dans la Torah, alors donc il construit, il consolide, et il perfectionne le monde. Parce qu'on met le monde dans sa direction. Et c'est ça la fin du verset. Adaodirtiv, linto hashamaim velisod aretz, pour étendre les cieux et fonder une terre, veléement et Tzion amiata. Donc ce verset, et dire à Tzion, tu es mon peuple. Donc ce verset, il reconstitue tout. C'est-à-dire, depuis la Torah, jusqu'à la protection divine, jusqu'à la notion fondamentale de la création qui est les cieux et la terre, et le fait qui est Israël. Donc il y a un verset connu qui est ramené par le Ramak ici, que si ce n'est pas mon alliance, Hukot Shamaim Vaaretz Samti, donc c'est le même terme, je n'aurais pas mis les décrets ou les lois des cieux et de la terre.
C'est pour ça que depuis Maaseh Bereshit, on peut tout apprendre. Sinon, c'est la question de Rachid toujours. Pourquoi est-ce que la Torah, elle commence par nous parler de la création du monde? Pour dire que Dieu est créateur? Pas suffisant. Pour dire que c'est dans la notion de création du monde, la Torah, elle est liée à ce principe même de création du monde. Alors, le Zohar, quand même, il dit, mais la fin du verset, elle dit quoi? Vele mort les Tzion amiata, et pour dire à Tzion, tu es mon peuple. Alors, des fois, on appelle le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'ici, on a dit que Tzion, c'était le nom du peuple? Mikan ou Lifna, et de là, on apprend d'Israël, Ikroun Bishma de Tzion. On apprend qu'Israël, il s'appelle du nom de Tzion. Alors, vous savez qu'il y a 2 degrés. Il y a un degré qui s'appelle Tzion et il y a un degré qui s'appelle Yerushalayim. Même géographiquement, ce sont 2 endroits distincts. Pas évident de savoir, mais en tout cas, on va dire que Sion est une partie de Jérusalem. D'accord? Donc, et Israël aussi, il a le nom de Sion. Puisqu'ici, il a dit, d'accord, dans le verset, Vele mort les Sion amiata. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Alors, il dit quoi? Sion, c'est le nom d'un peuple. Sion, c'est le nom d'un endroit. Alors, il dit, de là, on apprend qu'Israël s'appelle du nom de Sion. Dirtiv, comme il est écrit, toujours notre verset, mais c'est simplement la fin. Ou les morts, les Tzion, ami ata, et pour dire à Tzion, ami ata, tu es, ami, mon peuple, tu es. Mon peuple, ata, toi. Le Zohar, j'ai ramené, le Zohar, déjà dans Bereshit, il avait dit là-bas que ami, si on enlève la ponctuation et qu'on la change et qu'on garde les lettres, on peut dire aussi Aimi ata, tu es avec moi. Et pour dire à Tzion, tu es avec moi. Évidemment, parce qu'en hébreu, la notion de âme, de peuple, ça veut dire aussi celui qui est avec. Vehamina de Knesset Israël. Et donc, il faut suivre la logique du Zohar, puisqu'on a dit qu'on pouvait appeler Israël au nom de Tzion, alors on voit que l'assemblée d'Israël, dit Knesset Israël, il crée Bishma de Tzion. Que l'assemblée d'Israël, elle s'appelle aussi Tzion. Pourquoi? Parce que nous, on est liés à ce degré qui s'appelle l'Assemblée d'Israël, qui est lié à la Malchoute. Il tisse un fil, le Zohar, d'accord? Il tisse un fil, tout doucement. Et alors, d'où est-ce qu'on sait que maintenant que l'Assemblée d'Israël, elle s'appelle Sion, comme il est écrit, Sion bemishpat tifade, Sion par le jugement sera sauvé, Veshavea, Shavea, ce sont les captifs ou sont ceux qui reviennent, et ces captifs seront aussi sauvés, Bizdaka, par la justice. Sion, qui est la royauté d'Israël, elle sera sauvée de l'exil par le jugement et la tzedaka, qui sont 2 degrés, ou en tout cas 2 degrés qui permettent de trouver ce degré. D'accord? C'est pour ça que c'est important de cette chose. Donc, ça c'est le cadre général de notre texte de ce soir. On voit qu'il y a effectivement quelque chose qui est lié à Tzion, on voit qu'il y a quelque chose qui est lié à la Torah elle-même, et que la Torah, donc du coup, c'est le but fondamental de la création divine. Le but, ça on le savait déjà, qu'on a dit que la Torah était là 2000 ans avant, etc. Mais ici, ça veut dire que c'est ça le fonctionnement même par rapport à Maaseh Bereshit. Alors le Zohar continue sur la même idée. Tout Patar Ve'amar, encore il a ouvert et il a dit, toujours dans Isaïe, mais bien avant, on était en 51, maintenant on est passé en 8, Tsur Teouda, Hatom Torah Belimudai. Alors, doucement. On va dire que Tsur ici, ça veut dire attacher. Attache le témoignage. Une Teouda, encore en hébreu moderne, c'est un certificat, mais ça vient de Aed, c'est quelque chose qui témoigne. Une Teouda, c'est pour ça qu'un certificat, c'est quelque chose qui témoigne que, c'est quelque chose qui atteste que. D'accord? Un Aed, c'est un témoin. D'accord? C'est quelque chose qui témoigne d'eux. D'accord? Par exemple, donc c'est ça la notion de Teouda. Tsur Teouda, Hatom, la Hatima, c'est le sceau, c'est la signature. Hatom Torah, scelle la Torah. Belimudai, dans mes étudiants. Alors, soit ça veut dire dans mes étudiants, soit ça veut dire dans ceux qui m'étudient, qui étudient ce que je dis. D'accord? Donc, on voit ici
deuxième niveau, le Zohar il monte d'un degré, que cette notion de la Torah, elle doit être scellée, elle doit être inscrite, elle doit être attachée. On a compris que le témoignage, c'est la Torah, et qu'elle doit être comme ça. Alors, ça veut dire quoi, tsur? Ça veut dire quoi, tsor teuda? Ça veut dire quoi, attache le témoignage? Dans Saoudata de David, c'est le témoignage de David. Pourquoi le Zohar dit ça? Ça ne manque pas des témoignages. Pourquoi on n'a pas dit que c'est la Torah elle-même? Parce que David, il est lié à la Malchut, et la Teuda, c'est le fait de témoigner quelque chose dans ce monde. C'est le fait de témoigner, le fait d'être le témoin de quelque chose en bas. Sans compter aussi que Teuda, c'est le Tioud dans le Hé, c'est qu'on fait descendre la chose dans le Hé. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Dirtiv, ve'edotizo ala medem. Là, c'est directement dans les psaumes, donc c'est bien lié au roi David. Et mon témoignage, celui-ci, je le renseignerai. Donc le témoignage, c'est le degré de Malchut. Alors du coup, on comprend que le verset, il parle de 2 degrés. On reprend. Le verset, il a dit Tsur Teuda, attache le témoignage, c'est lié à Malchut. Hatom Torah, et scelle la Torah, et la Torah, elle est liée à Tiferet. C'est la jonction Tiferet et Malchut. Très bien. Et mon témoignage, je le renseignerai, c'est-à-dire par les gens qui vont enseigner cette chose-là. Le Pshat, il dit là-bas, Mesoulat David, que c'est par le lié des prophètes. Alors, c'est quoi cette notion d'attacher, d'attachement? Parce que ce n'est pas exactement le terme habituel pour attacher. Attacher, c'est plutôt l'ikshor, c'est faire un kesher, c'est faire une attache ou faire un nœud. Alors, le Zohar, il dit Tsor i kishura. Attache, c'est une attache. C'est-à-dire qu'on a traduit le verbe ambigu hébreu par un verbe clair en araméen. D'accord? C'est comme ça que le Zohar fonctionne. Tsor ou kishura. Keman de katar ketura be atar chad, comme celui qui attache une attache en un lieu. C'est-à-dire quoi? C'est quoi cette définition? Le fait d'attacher, ça veut dire comment dire, d'attacher quelque chose à un endroit. C'est lié à l'espace. C'est pas simplement qu'on a attaché, parce qu'on peut attacher 2 éléments. Ici, c'est attacher quelque chose dans un endroit. Comme je vais attacher un animal à un poteau. D'accord? Par exemple, les kétorettes, ça vient aussi, d'après le Zohar, de la même racine. Les kétorettes, c'est une attache. Alors, kétorette, c'est de l'hébreu. Mais le Zohar dit que kétorette, ça vient de kitor, et kitor, ça veut dire une attache. Par l'encens, par l'odeur, on attache des choses, comme on a vu la dernière fois, que c'était ça qui attachait les parties de l'âme. D'accord? Donc, Tsur Teuda, ça veut dire qu'on va, quelque part, donner un lieu on va donner dans le monde un lieu à quelque chose. C'est pour ça que, par exemple, la synagogue ou l'endroit où on étudie, ça sera le lieu le plus important pour nous, mis à part le temple, et on va y arriver. Alors, pourquoi est-ce que le verset il est coupé en 2? Nous, on avait compris que le premier, Tsor Teuda, c'était attacher le témoignage, et le témoignage, il est lié à la Malchut. Et maintenant, c'est quoi la deuxième partie du verset Hatom Torah Belimudai? Hatom Torah, alors c'est le sceau, c'est la Hatima Deoraita. Vechol Negidu Vedariu, alors vous voyez, il y a plusieurs versions, et tout l'attrait ou la pureté, ou vous des Nagid Milela, et l'onction qui est attirée de l'en haut. Alors, c'est quoi cette notion de sceau? Très complexe. On va dire que quand on fait un sceau, on va imprimer. Alors, il faut qu'on comprenne, d'après le Zohar, pourquoi le roi David il a employé les 2 termes. Pourquoi est-ce qu'il y a d'un côté attaché et de l'autre côté scellé? Alors, quand on attache, en fin de compte, on fixe une chose en bas. C'est là que le verset il commence par ça. Mais pour que ça puisse passer d'un degré, il faut maintenant mettre un sceau par-dessus. Et ce sceau, quelque part, c'est comme si on fait, alors comme le mouvement d'un seau, quoi. C'est quelque chose qui est d'en haut et on va l'appliquer et le poser en bas. Oui, tamponner, c'est plutôt moderne.
D'accord? Et d'autant plus que dans le sceau, il y a le fait qu'on voit que la figure elle est à l'envers, qu'il y a la cire, etc. C'est plus un tampon, c'est pas très joli. D'accord? Et donc ça, c'est qu'on va attirer quelque chose qui est ici une onction qui est attirée de l'en haut. Le Rama qui va dire c'est les lignes des sphirotes, les lignes du milieu, de la droite et de la gauche qui proviennent des sphirotes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être scellé en bas. Quand c'est scellé, ça ne bouge pas. Et où est-ce qu'elle se trouve? Où est-ce que se trouve ce sceau de la Torah? Eh bien, il se trouve dans ceux qui l'étudient. Be'an Hatima Dile, et où est son sceau? Même on aurait pu mettre une majuscule à S, quoi. Son sceau, c'est le sceau à lui. Dans ceux qui l'étudient. C'est-à-dire que ceux qui ont un lien avec la Torah, qui étudient la Torah, ils sont quelque part les sceaux, S-C-E-A-U, hein, ils sont les sceaux du divin. Une empreinte. Oui, mais ce n'est pas une empreinte, ça veut dire qu'ils ont sur eux une marque, mais que cette marque, elle provient d'en haut. Ils sont effectivement marqués, comme dans l'histoire de Yéhézkiel, à la fin des temps, le fameux sceau, la fameuse lettre qui est sur le front. D'accord? Begin de Taman, parce que là-bas, Itkenash Reboum Shira. Là-bas va s'assembler l'onction et l'huile, ben Trekaimin de Taman Sharian, entre les deux colonnes qui demeurent là-bas. Alors on va laisser ça un peu flou, parce que c'est pas évident de quelle colonne on parle, mais on va y arriver après. En gros, c'est Netzachéod. D'accord? Netzachéod, c'est les deux colonnes du temple, c'est Yachin et Boaz. D'accord? Mais parce que là-bas va s'assembler ça entre ces deux éléments. Si vous voulez, quelque part, c'est Yesod ici. Le Khatom Torah Belimudai, c'est le fait que cette chose-là, on va la fonder et elle va marquer un saut par rapport à un degré qui est plus haut. Atar Kenishu de Chol Rabut Umshach de Nagid Milela, c'est le lieu du rassemblement et de toute onction et huile qui est attirée de l'en haut. Pour ceux qui aiment bien ces choses comme ça, bien que je dise qu'elles soient toujours un peu à prendre avec délicatesse, l'huile c'est Rorma. D'accord? Qui est attirée de l'en haut, les Hashada les Befuma de Hama, pour le verser dans l'orifice du membre, donc on parle bien de Yesod, ou l'arakale be'ai teuda, et le déverser dans le témoignage. C'est pour ça qu'il y a toujours deux aspects à la Torah. Il y a Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé, c'est-à-dire qu'on fait un témoignage. Ce témoignage, il faut l'attacher, mais ce témoignage, si on est simplement témoin, ça ne suffit pas. Il faut que ce témoignage, il reçoive un influx qui va l'alimenter. Sinon, tu vas être toujours témoin d'un truc qui t'est arrivé il y a 2000 ans. Ce qui est intéressant, c'est que tu sois un témoin vivant. C'est que tu portes la chose au moment où elle est. Sinon, c'est un mauvais souvenir. C'est même pas un souvenir. Parce que le souvenir, c'est d'actualiser la chose. C'est pour ça que le roi David, il a compris comme ça. Tsur Teuda, il faut attacher ce témoignage et il faut qu'il y ait une khatima. Et cette khatima, il faut qu'il y ait un sceau et que ce sceau-là, il va sceller la Torah dans mes étudiants. Et d'ailleurs, le Zohar est clair ici. Il dit parce que c'est le lieu où maintenant tout va s'assembler et on va déverser ça dans ce fameux témoignage pour que ce témoignage il soit tout le temps repris. Si effectivement la Torah c'est qu'un témoignage de choses qui sont passées il y a des milliers d'années, c'est une commémoration. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait toujours un influx qui l'alimente. Il faut que ce soit alimenté ça. Ça, en gros, c'est Tiferet et Malchut. C'est Tiferet qui va toujours influer dans Malchut. Sauf que ici, vu qu'il y a une jonction, la jonction, elle se fait par Yesod. Alors, Urden, Itkashar Kula Keshira Chadmemna. Et là, on va avoir une deuxième attache où maintenant tout est attaché ensemble. On a attaché un lieu dans la Malchut dans lequel on a déversé un seau qui va procurer un élément qui vient d'en haut, qui va se mettre dans la chose.
Et alors, Urden, it kasha kula keshirachad memna. Et là, on a une attache fidèle. Le Rama qui dit donc, du coup, on a une connexion qui est du plus haut de tous les degrés jusqu'au plus bas. Ça, c'est le degré de la Torah quand ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables d'étudier, de comprendre, de diffuser quelque chose qui soit en jonction du plus haut jusqu'au plus bas. Alors du coup, et si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre la question qui vient après. Parce que si on a ça, on a tout. Alors le Zohar il dit, mais si c'est comme ça, Tachazé, ma ben inunde mishtadle beoraita, le nevne memne. Quelle différence y a-t-il entre ceux qui étudient la Torah et les prophètes? Et ça, c'est une grande, 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 grande question. Parce que on considère que le degré le plus haut de la jonction avec le divin, c'est la prophétie. Très bien. Alors évidemment, il faut rétablir les choses, mais on l'a déjà fait plusieurs fois. Le prophète, c'est pas celui qui prédit l'avenir. Ça s'appelle Madame Irma. D'accord? Le fait de prédire l'avenir, c'est qu'une conséquence indirecte du fait qu'on a accès à une vision des choses. Mais si vous voulez prédire le temps, il vaut mieux la météo. D'accord? Je n'ai pas besoin d'un prophète. D'accord? Si vous voulez prévenir l'état d'une maladie, il faut aller voir un docteur. Mais ce n'est pas ça la prophétie. Donc le Zohar dit, si ceux qui étudient la Torah, ils ont ça, alors du coup ça remet en cause la notion de prophétie. Entendu quoi d'après le Zohar? Que le prophète aussi, il a cette connexion. Parce que pour nous, le plus haut degré, c'est le prophète. Alors il dit, mais comment ça fonctionne maintenant alors du coup, on ne sait même plus ce que c'est la prophétie. Mais le Zohar, il entend que la prophétie, c'est quoi? C'est aussi une attache pareille. Alors quelle différence ils ont entre eux? On est que dans la question de quelle différence, du coup, on pose une égalité. Comment? Alors finalement, c'est pareil. Finalement, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est un prophète. Très bien. Alors, c'est un Zohar très important, parce que ici, c'est résumé en quelques lignes, mais il y a toute une longue littérature, et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire dans la philosophie juive, déjà chez Maïmonide, et plus tard, etc., sur c'est quoi la prophétie, etc. Mais, Inun de mishtadle beoraita adife menevie bechol zimna. Ceux qui approfondissent la Torah, ils sont préférables aux prophètes bechol zimna, en tout temps. Et le Rama qui lit bien le Zohar est marqué bechol zimna. Pourquoi? Effectivement, c'est du même degré. Simplement, le prophète, c'est par intermittence. Alors que celui qui est dans la Torah, c'est en continu, c'est en permanent. Alors, il y a une phrase fameuse dans le Talmud qui dit que Chacham Adif Minavi, dit que le sage, il est supérieur au prophète. Alors, il ne faut surtout pas faire l'erreur que tout le monde fait, de penser que la connaissance intellectuelle, elle est supérieure à la prophétie. Le Zohar, il dit que ça n'a aucun sens. Quand on dit Chacham Adif Minavi, quand on dit le sage, il est supérieur au prophète, parce que celui qui a accès à la Chorma, il a une connexion permanente. Il ne s'agit pas d'un côté d'un intellectuel avec des livres et d'un prophète qui va dire j'ai reçu la lumière. Le Chacham, il est prophète 24 heures sur 24. Le prophète, c'est de temps en temps. On voit bien. De temps en temps, il y a quelque chose qui le prend et il va devenir prophète. Mais après, ça peut s'arrêter. Ou ça peut reprendre. C'est une très, très, très grande question. C'est un Zohar fondamental, ça. On reprend. Inun de mishtadle beoraita adife menevi'i bechol zimna. Et le Rama qui comprend que ça veut dire quoi en tout temps, c'est-à-dire parce que eux, c'est permanent, c'est tout le temps. Alors que les prophètes, c'est de temps en temps. On est comment sur une phrase du Zohar, on peut comprendre l'histoire.
Alors que la prophétie est ponctuelle, l'étude de la Torah et ce qu'on reçoit de l'étude de la Torah, c'est jour et nuit. D'accord? Parce qu'effectivement, cet influx, il ne s'interrompt pas. Pourquoi? Maïtama, de inun bedarga ila'a yatir minevie. Parce que ils se tiennent dans un degré ou dans le degré supérieur plus que les prophètes. Alors maintenant, on va commencer à expliquer comme ça. Le prophète, il est à un degré A, et celui qui lit la Torah, il est plus haut. Maintenant, les deux, ils reçoivent. Maintenant, lui, il reçoit d'un degré plus haut. Doucement. Pourquoi? Ceux qui approfondissent la Torah, ils se maintiennent en haut. Be'atra de Ikre Torah, dans le lieu qui s'appelle Torah. Entre parenthèses, il y a Tiferet, donc, mais ça, c'est sûr que c'est un ajout au Zohar qui est après, parce que le Zohar ne cite pas directement les sirotes, mais on va dire que ici, ça nous aide. Ça veut dire qu'eux, ils sont au degré de Tiferet. Deu Kiyuma de Chol Memenuta, qui est le maintien de tout le bâtiment, de toute la construction qu'on va appeler la Emouna. Venevie, Kaimeletata, Beatardi, Krun Netzar Veod. Et les prophètes, ils se maintiennent en bas dans un endroit qui s'appelle Netzar et Od. C'est pour ça que le Zohar plus haut, il avait parlé de ces deux colonnes. Que c'est dans ce degré-là que ça va s'assembler. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'en haut, on voulait la jonction de ces choses-là. Donc, il y a les deux colonnes, ça s'appelle Netzach et Od. Donc, en général, on dit que la prophétie elle est liée à Netzach et Od, et quelqu'un qui lit la Torah, il est plus haut. Donc, il est plus haut qu'un prophète. Mais ça ne veut pas dire que le prophète est un illuminé et l'autre c'est un intellectuel. Surtout pas. Ça veut dire que le prophète, lui, eh ben, il est en courant alternatif, alors que l'autre, il est en courant continu. Parce qu'il reçoit d'un degré qui est plus haut. Ve'alda, inun de mishtadle ve'oraita, adifé menevie. Et pour cela, ceux qui approfondissent la Torah sont préférables aux prophètes et ils sont plus hauts qu'eux. Alors quand on va dire Chacham Adif Minavi, c'est encore plus. Parce que la Chorma, elle est encore plus haute que Tiferet. La Chorma, elle est en haut et Netzach et Od, ils sont en bas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit que la prophétie, elle est liée à Netzach et Od? Parce que ce sont les deux canaux par lesquels ça va se diffuser. Un prophète, ce sont les deux canaux par lesquels ça va se diffuser. Rappelez-vous tout ce qu'on avait dit, si vous vous rappelez, dans le Pardes sur Sharier Yaakov. C'est la cuisse de Jacob. On a parlé là-bas de Netzach et Od. Donc ce sont les degrés. C'est comme les jambes, ça tient le corps. Si tu ne peux pas te tenir debout, tu existes quand même, mais tu ne tiens pas debout. Il n'y a pas de diffusion. C'est pour ça que Esav, il a voulu attaquer et que Jacob y boite. Ça veut dire qu'il a du mal à se maintenir. Il a voulu empêcher ce degré-là. Parce que le fondement, c'est l'histoire de la prophétie. Le fondement, c'est de savoir qu'effectivement, on a besoin de ce degré qui s'appelle la prophétie. Donc la Torah, elle est plus haute. Pourquoi? Il ne s'agit pas maintenant du fait qu'ils connaissent 250 traités par cœur. Parce que la Torah, elle lui permet d'avoir une connexion permanente à ces choses-là. Et à la limite même, il peut les expliquer. Alors que le prophète, il ne peut pas. Le prophète, il est pris par quelque chose. C'est un grand sujet dans Maïmonide, comment ça fonctionne. Mais on va dire que le prophète Maïmonide dit, c'est un élément qui provient du séchel divin, ce qu'on appelle l'intellect agent, qui va frapper l'intellect de la personne et qui va se manifester dans sa parole. Il y a une lumière qui descend,
cette lumière, elle va être en connexion avec l'intellect de cette personne-là, et ça va tout de suite influer dans sa parole. Il va parler différemment. Et la parole, c'est tout. C'est la parole, c'est les lettres, c'est tout ça. Donc maintenant, il va avoir un autre rapport pour la jonction qui est entre l'intellect et la parole. C'est le Koach Hadivri, il dit, le Rambam. Alors, des ilun kaimin le'ela, ve ilun kaimin letata. Parce que ceux-ci se maintiennent en haut, ve ilin kaimin letata, et ceux-là se maintiennent en bas. Les prophètes, ils sont en bas, et ceux qui sont liés à la Torah, ils sont en haut. Inun demare milin beruach hakodesh, et ceux qui disent des paroles qui proviennent des paroles avec l'Esprit Saint, ça fait c'est plutôt des paroles avec l'Esprit Saint. Kaimin les tata mikuleu, ils se maintiennent plus bas que tout. Pourquoi? Parce que Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint, c'est le plus bas des degrés. Il est lié à Malchut. L'Esprit Saint, il provient de Malchut, qui est le plus bas des degrés. Alors que les autres, ils ont accès à un degré supérieur. Ruach HaKodesh, c'est-à-dire c'est quelque chose qui provient du Saint, donc de Horma, mais qui va descendre dans le Ruach, qui va descendre dans le souffle. C'est le Ruach HaKodesh. Alors eux, ce Ruach HaKodesh, il est plus bas. Alors que les autres, ils ont accès à un degré plus haut. Alors, Ve'alda, Zakaininun de Mishtadle Beoraita. Heureux ceux qui approfondissent la Torah. De Inun Bedarga Ilaha Yatir al Kula. Parce qu'ils sont dans un degré supérieur, plus que tout. C'est clair ça ou pas? Alors maintenant, conclusion terrible, puisqu'on parle d'attache, ici l'attache elle se fait à tous les degrés, on a maintenant, et le Zohar il est clair, on a parlé de ces attaches, comment est-ce que les choses s'attachaient, que si maintenant il y a plusieurs types d'attaches, le prophète lui c'est un vecteur de l'attache, celui qui est en haut dans la Torah, il a une attache parfaite du haut avec le bas, Ve'alda man de la beoraita lo isterich la le korbanin velo le ilavin. Et si le Zohar ne le dit pas, on ne peut pas le dire, non. Celui qui étudie la Torah, il n'a pas besoin ni de sacrifice, ni d'holocauste. Pourquoi? Pourquoi c'est un dogme? Pourquoi il dit ça? Parce que là ça va très très vite. Alors, on reprend. Nous, on sait qu'un korban, c'est quelque chose qui permet d'attacher les choses. C'est l'étymologie même du mot. Nous, on sait qu'un sacrifice, non seulement c'est quelque chose qui attache, mais comme on a vu la dernière fois, c'est quelque chose qui attache parce que ça a été détaché. C'est quelque chose littéralement qui rapproche. Le korban, c'est quelque chose qui rapproche parce que ça a été éloigné. Donc il y a eu un élément qui s'appelle la faute. La faute, elle a détaché et nous, on va rattacher. On est d'accord ou pas? Très bien. Alors maintenant, celui qui est dans l'attache permanente, il a la même connexion pour pouvoir attacher ce qui est détaché. C'est ce que dit le Ramak. Il est purifié par la Torah. Son degré d'attache fait que lui, ça fonctionne comme les sacrifices. Mandela ebeoraita lo isterich la le korbanin vela le ilavin. Il n'a besoin ni de sacrifice ni d'holocauste. Vous savez pourquoi on a dit les holocaustes? Parce que le hola, ça veut dire c'est l'holocauste, c'est-à-dire c'est celui qui est consumé entièrement, le holocauste. D'accord? Le hola, c'est celui qui monte. C'est-à-dire, il monte directement, il a une connexion directement avec Allah, parce que le sacrifice, il y a des sacrifices où on prend une part, des sacrifices où on distribue une part, où on coupe, etc. L'holocauste, il est consumé entièrement. C'est pour ça que Zohar ici, il a dit ni de l'un ni de l'autre. Pourquoi? De aoraita adif mikola, parce que la Torah, elle est préférable à tout. Vetishura de memenuta de kula, et c'est la tâche de toute la fidélité. Ve'alda active, et pour ça il est écrit. Da derachea dal chenoam vechol netivotea shalom
on a déjà consacré un Zohar à ce verset dans les Proverbes, et parce que ces voies sont des voies de Noam. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait une différence entre une voie d'Erer et un netiv, qui est un chemin ou un sentier, et parce que ce sont des voies qui sont liées à Noam. Noam, c'est lié à Chorma, Venetivote à Shalom, et ces sentiers, ils vont apporter la paix en bas. C'est-à-dire, il y a des voies qui arrivent d'en haut, et ces voies maintenant, elles vont après se subdiviser en sentiers, ou l'inverse, ça dépend comment on va lire ce soir. S'il y a le sentier au-dessus de la voie, ou la voie au-dessus du sentier, vous vous rappelez qu'on dit que c'était les Netivot Chorma, en tout cas, ou même si on dit que ce sont les sentiers qui proviennent d'en haut, qui vont après donner des voies, donc c'est encore une attache du haut vers le bas, et ça c'est le mouvement de la Torah. Et donc quand le roi Salomon il a dit Derachea darche Noam vechol netivote shalom, il a indiqué que la Torah permettait cette connexion. Urtiv, et il est écrit Shalom rav leoave toratecha. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta Torah. Ve'en lamo mirchol, et il n'y a pas pour eux de mirchol. Mirchol, c'est une embûche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont la possibilité de ne pas être entravés par leur faute. C'est pas une entrave pour eux. De la même manière que le sacrifice aussi, il essaye de rattacher des choses détachées, de rapprocher des choses éloignées. Celui qui a accès à ce degré de la Torah, comme Zohar, Akadosh, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme tous les grands, eux, ils ont cet accès-là de façon directe et de façon permanente. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.